Bonjour tout le monde, comment vous allez? Je vais très bien par la grâce de Dieu, je suis avec vous. En ce moment, la soeur Pascal, bien entendu, vous êtes branché sur Dire Radio. Je vous dis bienvenue dans notre nouvelle émission d'enseignement. Oui, et je suis en retour en pleine forme. Ça faisait déjà un moment qu'on n'avait pas vraiment eu notre tête à tête, mais on est de retour. J'espère que vous allez tous bien que nous sommes en temps de pandémie. Mais moi, je dis merci à Dieu parce qu'il m'a gardé en santé ainsi que ma famille. Et je suis sûre aussi que Dieu vous a gardé. Bien entendu, il y en a beaucoup qui sont partis durant ce temps vraiment affreux. Alors, je profite pour vous présenter à tous qui avaient perdu un membre, soit de votre famille ou bien des amis, de loin ou de près, toutes mes condoléances. J'espère que notre Seigneur vous gardera durant ces moments de peine pénible. C'est pas évident de perdre des gens dans ce genre de conditions, alors que notre Seigneur vous rend fort durant ces moments. D'accord? Alors, chers amis, nous n'avons pas le choix, il faut persévérer, il faut vivre. Malgré les moments difficiles, il faut vivre. Ça fait partie de la vie. Et bien entendu, ce n'est pas évident, mais il le faut. Donc, vraiment, je vous accueille à nouveau à notre émission d'enseignement. Et nous allons le continuer parce que nous avons déjà commencé autrefois par une de nos émissions qui s'appelait Ces poisons qui tuent, les relations. Donc c'était le manque de pardon. Donc on va continuer avec les effets asphyxiants du ressentiment et de la rancune. On va parler du ressentiment et de la rancune pour aujourd'hui. Donc nous allons débuter avec notre verset clé qui se trouve en Éphésiens 4. Versets 31 et 32. Éphésiens 4, versets 31 et 32. Je vais le lire pour vous. Verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Et voilà, c'était Éphésiens 4, versets 31 et 32. Et je vous rappelle que notre enseignement se porte sur le ressentiment et de la rancune. Nous allons parler de l'importance de nos réactions, parce que on ne reste pas comme ça puis on a du ressentiment. Ce qui nous arrive n'est pas aussi important que la façon dont nous réagissons. Si nous ne ressentons pas une insulte ou une blessure, il y a de fortes chances que cela nous fasse peu de mal. De l'autre côté, avez-vous parfois le sentiment que vous transportez avec vous, et même quotidiennement, des objets toxiques? C'est comme vous portez des objets toxiques, et pourtant, qui n'en portent pas. Dans un coin de notre esprit, du ressentiment pour de telles choses ou telle personne, un collègue, un frère, un ex-conjoint ou conjointe, ou un policier. Je dis policier parce que vous savez qu'ils sont tellement zélés à nous donner des tickets. Donc parfois, ça nous fait de quoi? Comment agir sur notre cerveau ces émotions négatives passées dont nous n'arrivons pas à nous débarrasser? Posons-nous la question, qu'est-ce que le ressentiment? Pourquoi est-ce si destructeur? Quel effet cela aura-t-il sur nous? Comment passer de l'amertume au pardon? Nous trouvons les réponses à ces questions importantes dans cette série. Alors commençons, chers amis, à décortiquer c'est quoi le ressentiment. Qu'est-ce que le ressentiment? Le ressentiment est ce profond sentiment de mécontentement ou de colère que nous éprouvons envers quelqu'un à cause d'une infraction passée. Donc c'est notre souvenir douloureux des blessures, toujours des blessures passées bien entendu. Le ressentiment ou la rancune, à quelques nuances près, c'est en vouloir à quelqu'un. C'est garder pendant très longtemps une charge émotionnelle contre un autre. C'est une blessure non résolue. C'est une blessure non guérie de quelque chose qu'un autre a dit ou a fait et qui nous a blessés. Voilà ce qu'est le ressentiment. C'est aussi je dirais que le ressentiment et la rancune, ce sont des grands ennemis des bonnes relations. Ils détruisent les amitiés et transforment les amis en ennemis. Le ressentiment, la rancune
transforme un mari et une femme en ennemis, hein, vous savez ça? L'effet le plus dommageable du ressentiment est la destruction de celui qui le détient. Alors nous allons prendre le chapitre Jacques 4, versets 1 et 2. Nous allons le lire pour vous. Dans Jacques 4, versets 1 et 2, il nous dit: d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent vos membres? Ça, c'est selon la Bible. Alors, pourquoi avons-nous du ressentiment? Curieusement, le ressentiment et la rancune, ça c'est du côté scientiste, agissent sur le circuit cérébral de la récompense. En particulier, le noyau accumbens et le noyau caudé, qui jouent un rôle important dans le circuit de la récompense. D'abord, comment expliquer cela? Que la rancune active le circuit de la récompense de notre cerveau. C'est parce que nous gardons cette blessure dans notre conscience en pensant pouvoir un jour avoir le plaisir de punir en retour celui qui nous a blessés, que nous imaginons comme une sorte de récompense. Bien entendu, c'est une illusion, car même si nous avons l'occasion de punir en retour une personne qui nous a blessés, qui nous a fait du mal, cela ne sera jamais une récompense et cela n'effacera jamais ce qui nous a fait souffrir, vraiment. Je dirais que de toutes les choses mauvaises et destructives qui peuvent nous arriver, le ressentiment est l'une des pires. C'est comme un germe mortel, travaillant constamment pour gagner du pouvoir sur nous, sur moi, sur vous, et pour nous détruire. Alors, aucune personne sensée ne devrait abriter et ne nourrirait un germe mortel, sachant que ce virus, ce germe, vous pouvez l'appeler comme vous voulez, finirait par vous tuer, finirait par me tuer. Pourtant, de nombreuses personnes, voire même des chrétiens, s'accrochent au péché du ressentiment qui est bien plus destructeur que n'importe quelle autre maladie incurable. Prenons le chapitre 3 dans Jacques, verset 14. Jacques 3, verset 14, qui nous dit que: mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Je vais le relire pour vous. Jacques 3, verset 14. Si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Ne mentez pas contre vous-même. Verrons que le ressentiment est un péché si mortel, nous pourrions bien demander pourquoi nous nous accrochons au ressentiment. Et je dirais qu'il y a de nombreuses raisons. Nous nous sentons justifiés de notre ressentiment. L'une des raisons pour lesquelles il nous est difficile de reconnaître la nature toxique du ressentiment, c'est qu'il nous semble juste. Nous sentons que nous sommes justifiés dans nos rancunes. Nous nous disons qu'il est naturel d'en vouloir à un tel. Or, Luc 6, versets 37 et 38 nous dit: ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Absolvez et vous serez absolus. Voyez-vous, si nous pensons qu'en gardant quelqu'un dans nos cœurs, mais qu'en cultivant le ressentiment, c'est une raison justifiable, nous nous mettons en danger. C'est ce que Luc nous fait comprendre bien. Il nous dit de ne jugez pas parce que nous nous disons que c'est tout à fait normal de faire autant comme cette personne. C'est tout à fait normal de lui en vouloir. Mais Luc nous démentit, il nous fait comprendre que lorsqu'on juge, on sera jugé. Lorsqu'on ne juge pas, on ne sera pas jugé. Lorsqu'on condamne, on sera condamné aussi. Et ainsi de suite. Afin de justifier notre ressentiment, nous construisons souvent dans notre esprit une fausse image de l'autre personne. Nous mettons de côté toute
image, toute bonne chose de ce que cette personne a pu faire pour nous, de ce que cette personne était dans notre vie. Parce que nous nous concentrons sur les offenses. Nous nous concentrons sur il avait dit ci, il avait dit ça, il avait fait ci, il avait fait ça. Et elle aussi, c'est pas juste il. Je ne suis pas en train de. Je suis pas en train de focuser les hommes. Quand je dis il, je parle à tout le monde. Donc ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon de penser. Ce n'est pas bon de. Je ne sais pas si vous, sans même le réaliser, vous devenez ingrat. Mais en même temps aussi, je ne suis pas en train de banaliser, de banaliser la, la, la personne qui a été offensée. Ce n'est pas le but de cette série. C'est juste le but de cette série, c'est de faire comprendre que il y a un temps pour se fâcher, mais il y a aussi un temps pour se réconcilier. Il y a un temps pour oublier, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux de regarder toutes les bonnes choses, de regarder comment que cette personne m'avait fait du bien, m'apportait du bonheur, m'apportait le sourire, me confortait. Mais dans un instant d'erreur, des fois aussi c'est voulu, hein. Aussi, je ne suis pas en train de défendre, mais ce que je dis c'est que ça ne vaut pas la peine. N'oubliez pas que cette personne que vous commencez à avoir du ressentiment pour était quelqu'un que vous appréciez dans vos cœurs, dans votre vie. Jacques 2, verset 13, on dit « Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. » Vous voyez? Parce qu'en fait, quand je suis en train de vous dire que si vous écoutez bien les versets, vous allez comprendre que malgré que vous avez été offensé, mais garder rancune à quelqu'un n'est pas favorable à vous. Écoutez, Jacques 2, verset 13. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La miséricorde triomphe du jugement. L'autre raison qui fait que nous aimons garder c'est pas que nous aimons garder, mais des fois, il y en a qui aiment garder. Mais il faut dire aussi, des fois, c'est inconsciemment. Des fois, il y a des gens qui ne se rendent même pas compte de cela. Mais l'une des raisons aussi, c'est que avoir du ressentiment nous fait sentir supérieur. On ne se rend même pas compte, hein. On ne se rend même pas compte comment que... Des fois, on se dit, mais non, c'est pas vrai. Je ne pense pas que je... Mais écoute, est-ce que c'est normal? La personne m'a fait du mal et puis c'est moi. On dirait que c'est moi qui est fautif. C'est pas une question d'être fautif ou pas. C'est une question de sécurité. C'est une question de penser à soi-même, de penser à son âme, à son esprit, à son corps. Comment se sentir supérieur peut vous faire sentir bien de toute façon. Alors dans Jean 8, verset 7, qui nous dit, comme il continuait à l'interroger, c'est-à-dire les pharisiens, bien entendu, il se releva et leur dit, c'est-à-dire Jésus, que celui de qui est sans péché jette la première pierre contre elle. Ça, c'est l'histoire où les pharisiens, tout ça, c'était une équipe de personnes là, qui avaient pris la femme en flagrant délit en train de faire l'adultère. Alors déjà qu'ils n'aimaient pas trop notre sauveur, alors ils cherchaient toujours une façon de le coincer, soit par des questions, soit par des faits. Donc ces gens-là ont amené cette femme-là vers notre sauveur. Et puis, bien entendu, avec leurs pierres pour pouvoir lui lancer, pour atteindre à sa vie, bien entendu, parce que dans ce temps-là, c'est comme ça qu'on faisait ça. Heureusement, c'était dans ce temps-là. Alors, Jésus lui dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Donc, quand quelqu'un fait quelque chose qui nous offense ou qui nous blesse, nous adoptons une attitude supérieure envers cette personne. On se dit, oh, je ne ferai jamais
je ne ferai jamais une telle chose, je ne dirai jamais de telle chose. Nous aimons ce sentiment de supériorité et donc nous nous accrochons à notre sentiment. C'est triste, hein, vu sur cet angle. L'une des autres raisons aussi, c'est que nous aimons garder le score. Oui, laissez-moi vous donner un verset qui vient avec ça. Proverbe 17, verset 9. Celui qui couvre une offense recherche l'amour. Celui qui la rappelle dans ses discours divise les amis, divise le couple, divise la famille, divise le foyer, divise les bonnes relations. Lorsque nous aimons ramener, nous aimons rappeler ce que l'autre avait dit, ce que l'autre avait fait, nous ne faisons que diviser notre propre famille. C'est terrible. Ne comptez plus les points. Arrêtons de jouer au tennis. Vous savez, je te lance la balle, tu me lances la balle, je te lance la balle, tu me lances la balle. Donc nous nous accrochons à nos ressentiments afin d'avoir quelque chose pour compenser les futures infractions que nous pourrions commettre. Nous voulons pouvoir dire, oh, tu as oublié que tu m'as trompé, exemple. Nous aimons rappeler à cette personne que tu m'avais dit bien pire. Encore une fois, pour nous justifier, nous aimons dire, peut-être que je me suis trompée sur ce point, mais vous m'avez fait telle et telle chose. C'est terrible. Vraiment, mes amis, c'est terrible. Lorsqu'on n'en prend pas conscience, on voit ça juste comme ça, et c'est juste... Ok, mais lorsque nous analysons point par point ce genre de poison, on voit bien aussi que c'est destructeur. C'est vraiment... Chers amis, arrêtons de compter le score. Arrêtons de jouer au tennis dans notre relation. Arrêtons. Ce n'est pas sain. C'est toxique. C'est asphyxiant. On est en train de tuer l'autre. Là, je parle plus pour le foyer, dans les foyers. Mon Dieu, c'est aberrant, hein, de vivre avec quelqu'un qui te rappelle tout le temps ce que tu as pu faire, ce que tu as pu dire. Tu peux, de telle manière que tu peux même pas corriger cette personne parce que à la minute que tu ouvres ta bouche pour lui dire quelque chose, ce qu'il te dira en retour ou en réponse, c'est tu oublies ce que tu avais fait. C'est comme pour te dire que tu es mal placé pour me parler, pour me corriger. Ça tue la relation, ça tue la personne. Et c'est l'une des choses qui cause la séparation, qui amène même le divorce. Imagine de vivre avec quelqu'un comme ça durant des années. Ah oui, hein. Vous serez étonné de voir qu'il y a des gens qui sont ensemble depuis longtemps, mais à l'intérieur de leur relation, c'est très grave, c'est très toxique, c'est meurtrière. Comment que l'un essaye de pardonner, l'un essaye de faire des efforts, mais l'autre, il ne veut pas partir, hein? Il est encore là. Mais il est encore là pour te rappeler les mauvaises choses que tu as faites. Il est encore là c'est comme une vengeance. La personne est là pour se venger. Mais je suis sûre que, à quelque part, je ne pense pas que c'est... Bon, il y en a qui sont volontaires. Et la plupart du temps aussi, je ne pense pas que ce soit volontaire. Ou bien qui réalisent à quel point ils sont en train de se faire du mal, de se détruire, de s'empoisonner. Donc, arrêtez de compter les scores, arrêtez de compter les points, arrêtez de compter, de voir que c'est j'ai plus de points que toi, bien t'en as plus que moi. Ce n'est pas bon. Donc, sans le réaliser, nous apprécions nos ressentiments, nous apprécions nos rancœurs. Aussi étrange que cela puisse paraître, nous entretenons nos blessures. Parce que, bien entendu, lorsqu'on est comme ça, c'est triste, hein? Parce que quand tu prends le temps d'écouter la personne, de voir que cette personne-là peut te sortir quelque chose 10 ans passés, 5 ans passés, 1 an, 2, 3 jours, une semaine,
passé, pour vous, vous pensez que c'était oublié, parce que tu as dit excuse, tu as demandé pardon. La personne peut te dire même que oui, je te pardonne, oui, je t'excuse. Mais alors, au moment où vous refaites quelque chose d'autre qui est similaire à ce que vous avez fait, bien vous avez dit, bingo. On ressort le carnet et puis on commence à pointer, à compter et voilà, tu m'avais dit, oui, voilà, tu avais déjà dit ça, tu avais déjà fait ça. Non. Donc c'est pas évident pour la personne même et pour celles qui vivent avec une personne comme ça, ou bien pour celui. Donc en agissant comme ça, sans le rendre compte, c'est que nous sommes en train de soigner cette blessure qu'on a à l'intérieur de nous. Parce que c'est sûr que pour que vous réagissez comme ça, c'est parce que vous êtes blessé. C'est parce que ça vous a fait du mal, du tort. Et que vous êtes en train de le ruminer en dedans de vous. En même temps aussi, vous êtes en train de vous apitoyer sur votre sort. Quand vous êtes comme ça, sans le rendre compte, il y en a aussi qui se rendent compte, bien entendu. Vous êtes en train de vous apitoyer sur vos ressentiments. Et vous savez, dans ce cas-là, le ressentiment, ou bien la rancune se transforme en amertume. Donc, c'est l'un des... Non seulement c'est un péché, mais c'est vraiment un sentiment inhabituel, en ce sens. Qui vise à punir l'autre personne. Pourtant cela nous fait beaucoup plus de mal qu'il ne pourrait jamais l'être pour l'autre personne. Parce que parfois, vous pouvez regarder rancune de quelqu'un qui vous a fait quelque chose qui elle-même ne s'est même pas rendu compte, qui vous a offensé, qui vous a blessé, qui vous a foudroyé, qui vous a fait du tort, quoi. En ce sens-là, vous souffrez encore davantage. Parce que pendant ce temps que vous êtes en train de ruminer le passé, cette personne-là, et s'il ne s'en rend pas compte, lui, il vit, cette personne-là vit vis-à-vis, il est bien, puis toi, t'es pas trop bien. Donc c'est très destructeur pour vous. C'est très destructeur pour moi. C'est très destructeur pour nous. Si nous accrochons à la rancune, si nous accrochons au sentiment, il peut se transformer en amertume. Et l'amertume affecte notre santé. L'amertume affecte notre esprit, notre personnalité et notre relation avec Dieu. Considérons donc ces choses. Comment que l'amertume affecte notre santé? Allons dans Jacques 5, versets 14 et 15. Si quelqu'un parmi vous est malade, ou bien si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en lui appliquant de l'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. S'il a commis des péchés, le pardon lui sera accordé. Jacques 5, versets 14 et 15. Nous fait voir noir sur blanc que parfois certaines de nos maladies nous viennent de ces sentiments de rancœur, de ces sentiments qui se logent du plus profond de nous. Alors, cultivons, gardez la rancune. C'est un poison pour notre corps. Le ressentiment, la haine et le manque de pardon peuvent causer des ulcères, de l'hypertension artérielle et des dizaines d'autres de maladies, sont pour les citer. Et certains même des médecins, jusqu'à 90%, disent que
nos maladies disent que certaines maladies sont causées par la colère, par la peur, par le ressentiment et l'amertume. Si jamais vous constatez qu'après avoir pris des cachets parce que vous souffrez de, je ne sais pas trop moi, des maux de tête, des migraines, vous n'arrivez pas à dormir, vous sentez que votre pression est très haute, vous avez toujours le vertige, ça c'est pour en citer quelques-uns, mais vous prenez des médicaments, vous l'avez expliqué à votre médecin, et bien entendu, ils sont super bons à vous prescrire des ordonnances. Alors, vous les prenez, vous allez aux pharmacies, vous les prenez, vous cachez, et puis des semaines, des jours, des mois, je ne sais pas moi. Vous voyez qu'il n'y a rien qui change. Vous devriez commencer par penser que probablement que j'aurais... Ce dont j'ai besoin, c'est vraiment une guérison divine. Ce dont j'ai besoin, si vous ne voulez pas utiliser le mot divin, ce dont j'ai besoin, c'est de me recentrer sur moi-même, de me poser des questions, à chercher à savoir qu'est-ce qui ne va pas. Parce que des fois, on peut avoir quelqu'un dans le cœur, hein, on retient quelqu'un dans son cœur, puis on oublie. Des fois on oublie. Oui, on oublie. On peut avoir plein de rancune, rancœur en nous, puis on oublie. Bien aussi, en pratiquant ce genre de sentiments, ça fait que nous commençons par avoir de la migraine. Comment voulez-vous que vous passez votre journée du lever au soleil jusqu'au couchant? Vous passez votre journée à penser à quelqu'un, vous êtes obsédé par cette personne-là, vous êtes obsédé par des paroles qui ont été dites très offensantes, bien entendu. Parce qu'il y a des fois, il y a quelque chose que quelqu'un t'a dit, tu te sens meurtri parce que tu ne t'attendais pas à cela, à cette personne-là, à son ami, ses parents, son mari, sa femme, un ami, un collègue, et puis ça tiraille au-dedans de nous. Oui, on a tout à fait raison d'être en colère. Ça fait mal. Et c'est normal d'avoir mal. Mais si ça commence à avoir des effets sur notre corps, sur le corps physique, mentalement, psychiquement aussi, là, c'est à nous que nous faisons du mal. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et c'est ce que dit aussi clairement le verset 14 et 15 dans Jacques 5. Si quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour vous. Ou bien pour lui en appliquant de l'huile sainte au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire que d'appeler n'importe qui. Si vous voyez avec vos deux yeux que cette personne n'est pas en mesure de faire ces genres de guérison, ne l'appelez pas. Parce que vous allez faire empirer votre cas. Vous allez faire empirer votre cas parce que c'est pas toute personne qui doit vous mettre la main, qui doit tendre sa main pour vous bénir, pour vous guérir. Hein. Vous imposez la main. L'imposition de la main ne se fait pas par n'importe qui, bien entendu. Comprenez? Et des fois, vous pouvez trouver de l'aide, soit dans un ami, si vous savez que vous avez un ou une amie qui est en bonne relation avec notre Seigneur, et que le Seigneur est en train de travailler avec cette personne, vous pouvez lui demander de l'aide. Demander de l'aide, il n'y a aucun mal à demander de l'aide. Ça peut être aussi un guide spirituel, ça peut être aussi un pasteur, ça peut être un mentor, mais toujours est-il que ce soit quelqu'un qui soit fiable spirituellement, mais quelqu'un qui est plus avancé spirituellement que toi. On a toujours besoin d'aide. C'est pour ça que même Jésus, lorsqu'il envoyait les disciples en mission, il les envoyait par deux. Parce que des fois, moi, je peux être faible et toi, tu es fort, donc tu m'aides. Ou bien vice-versa. Donc, chercher de l'aide. Il y a des maladies que nous avons, aucun médicament ne pourra le traiter.
Et même des fois, même des fois, il y a des prières, parce que tu dois faire des prières de pardon. Parce que si tu es malade et tu es en train de prier, Jésus, guéris-moi, pendant que, comme nous avons lu au versets qui sont au-dessus, qui disait, ça disait quoi en retournant dans les versets, où notre Seigneur nous disait dans Éphésiens 4, versets 31 et 32, il nous disait quoi? Il nous disait que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de nous, du milieu de vous, du milieu de moi, du milieu de nous tous. Soyez bons les uns vers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Donc c'est de ça que je suis en train de parler. Donc si vous savez que tout au fond de vous, vous êtes depuis un bon moment en train de cultiver, en train d'économiser ce genre de sentiments, pensez à ça. Peut-être des fois ça ne nous vient pas à la tête, mais maintenant je vous le dis, notre Seigneur est en train de vous le dire. Pensez à ça. Faites des prières de confesser. Confesser parce que garder quelqu'un dans vos cœurs, avoir du ressentiment pour quelqu'un, c'est un péché. Et ce genre de péché nous donne des maladies. La haine fait de vous aussi de l'esclave de vous-même. Vous êtes non seulement l'esclave de vous-même, mais vous êtes aussi l'esclave de la personne que vous détestez. Parce que sachez bien que l'amertume, parce que toutes ces choses-là marchent ensemble, hein. Le ressentiment, l'amertume, la rancune, amène la haine. Et vous savez, quand vous gardez de l'amertume bien dans votre cœur, ça peut vous faire perdre votre sommeil. Ça peut vous fatiguer. Vous êtes fatigué. Ça vous enlève le plaisir même de la nourriture. C'est terrible. Cela tue votre bonheur même. Et avec le temps, cela peut se voir aussi. Cela se verra dans vos yeux et sur votre visage. Oui, bien sûr. Bien sûr. Restez là en vous-même à jugeoter, à parler, à ruminer en vous-même là toutes les choses que quelqu'un ou bien un groupe de personnes a fait, a dit de vous, c'est ce qui est vrai. Mais restez là après un bon bout de temps, là, vous ne voulez pas mettre ça dans une poubelle. Vous allez voir que la belle personne que physiquement que vous étiez commence à s'en les dire. Oui, parce que lorsque vous êtes en train de réfléchir, qu'est-ce qui arrive? Vous mettez vos mines là, et il y a des mines là sur vos fronts. Mais à force de le faire à chaque jour, même voir 12 heures, 10 heures, je sais pas moi, même des fois même 24 sur 24, ça vous en est dit. Et ce n'est pas sain non plus. Ça se voit dans vos yeux. Vous savez que dès qu'on commence à haïr un homme, on devient son esclave. On devient son esclave parce que le travail qu'on aimait faire, on ne l'apprécie plus. Parce que ça, toutes ces choses-là sont contrôlées par mes pensées. Mais vous savez que les sentiments qu'on a produisent trop d'hormones de stress dans nos corps et c'est ça qui fait qu'on est fatigué. C'est ça qui fait qu'il n'y a plus rien qui nous intéresse. C'est ça qui fait que le mari, la femme, la blonde, l'ami dont j'étais vraiment amoureux ou bien amoureuse fait que pour cette personne-là, je deviens invivable. Ou peut-être aussi l'autre aussi, s'il est comme ça, si c'est l'autre qui a du ressentiment,
cette personne-là devient invivable, méchant. Il y a des gens qui deviennent méchants sans même le rendre compte, sont pour un oui, pour un non, il y a la colère, la personne saute au plafond. Oui. Des fois même, il y en a qui deviennent insensibles sans même le réaliser. Et puis ça pourrait être un mari ou bien une femme. Ces personnes-là, à force de cultiver des choses qui se disent là, c'est une guerre qui se passe dans leurs pensées. Donc, ils sont en train de négliger leur foyer, de négliger leur famille, de négliger leurs responsabilités. Il y en a même qui trouvent des excuses parce que tu m'as fait ci, tu m'as dit ça, tu m'as fait ça. Je ne m'occuperai plus de toi, je ne m'occuperai plus de vous, je ne m'occupe... Non, tu n'es plus mon problème. Débrouille-toi. C'est terrible de trouver des excuses pour ne plus être responsable dans son foyer. Pour ne plus être responsable envers son ami, envers sa femme, envers ses enfants, envers son mari. Et vous savez, surtout dans les relations amoureuses, dans les couples, dans les foyers, il y a des femmes ou bien des hommes qui arrêtent de donner de l'affection, soit à leur mari ou bien à leur femme, juste parce que cette personne est en colère, cette personne-là, hey, a une haine profonde dans son cœur. Alors, vous savez que l'amertume, la rancune, le ressentiment affecte notre esprit. Ça corrompt notre esprit. C'est nuisible. C'est néfaste pour notre esprit, chers amis. Et ça provoque effectivement de la dépression. Vous savez que les personnes qui ont tendance à être déprimées, la plupart du temps, sont souvent des personnes qui ont du ressentiment surtout envers un être cher, soit un parent, frère, soeur, cousin, cousine, mari, femme. Donc, si vous faites partie de ces personnes, vous ne connaîtrez jamais une victoire durable sur la dépression tant que vous ne serez pas débarrassé de cette amertume. Et ça fait encore une autre partie des raisons qui amènent à la séparation et au divorce. Le ressentiment, la rancune, l'amertume affectent notre personnalité. Plus nous en voulons à quelqu'un, plus nous pensons à lui. Et plus nous pensons à cette personne, plus nous lui ressemblons. C'est un fait que lorsque vous concentrez vos émotions sur quelqu'un, vous avez tendance à devenir comme cette personne, sans même le réaliser. Oh oui, ça là, c'est une réalité. C'est une réalité. À force de penser à cette personne, parce qu'on pense tellement, là maintenant d'être en train de parler comme cette personne, d'être en train d'agir comme cette personne, d'être en train de faire comme cette personne. N'est-ce pas déplorable? Laissez-moi vous raconter une petite anecdote. Il y avait un adolescent qui était vraiment amer. Vous savez, les adolescents, c'est pas évident. Donc, il était vraiment amer contre un de ses parents. Alors, il a été en session de thérapie. Donc, lorsque la thérapeute lui a demandé, lui a suggéré écoute, pardonner à ses parents, pardonner à cette personne, pourquoi tu ne le pardonnes pas? Et l'adolescent a dit, je ne pardonnerai jamais à cette personne. Tant que je vivrai, je ne pardonnerai pas. Donc la thérapeute a répondu avec des révoltes, je suis vraiment désolée d'entendre cela. Et l'adolescent a dit, mais pourquoi? Pourquoi es-tu désolée d'entendre cela? N'est-ce pas normal? Puis la thérapeute a dit, non, je suis désolée d'entendre cela parce que dans 20 ans,
Tu seras comme ce parent. Et cette pensée a tellement horrifié l'adolescent qu'il a dit rapidement, oh non, 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 dans ce cas, je veux pardonner. Est-ce que tu peux m'aider est-ce que tu peux m'aider à pouvoir à suivre les étapes, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce que je peux faire pour pouvoir arriver à pardonner à cette personne parce que je refuse d'être comme cette personne. Voyez-vous? En un moment, en un éclat, des fois, il suffit de se faire rendre compte à quelques personnes qui souffrent l'effet néfaste que ça peut reproduire sur leur santé, et puis réalisent, puis c'est comme un déclic, ils comprennent. Mais c'est pas tout le monde qui comprend vite comme ça, mais en tout cas, gloire à Dieu, cet adolescent-là a pu comprendre. Et vous savez, ce qui est encore le pire, c'est que être comme ça peut affecter, ce genre de sentiment affecte notre relation avec Dieu. Donc, lisons Marc 11, verset 25. Et lorsque vous êtes debout pour prier, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos offenses. Ce qui nous dit clairement que si pour vous c'est difficile de pardonner aux autres, quand ils nous font du mal, d'abord, je sais que c'est vraiment difficile. Je ne dis pas que c'est facile. On n'appuie pas sur un bouton pour dire que je pardonne comme ça. Donc, souvent, nous luttons et prions toujours avant de pardonner aux autres. Quand nous ne pouvons pas pardonner aux autres, nous tombons dans la douleur et la haine. Et nous nous sentons si déprimés. En fait, le pardon ne concerne pas seulement les autres, mais aussi notre propre croissance spirituelle. Donc, si notre Seigneur nous dit, en venant vers lui, si nous avons l'intention de venir vers lui pour prier, et que nous avons quelque chose contre quelqu'un, bien quelqu'un nous a fait du mal, en tout cas, c'est sûr que ça nous fait de quoi, nous devrions aller trouver cette personne et régler le problème avant de venir lui demander pardon, avant d'être en consécration avec lui. D'ailleurs, comment est-ce que tu pourrais être en consécration quand vous avez quelque chose dans votre cœur? Donc c'est comme lorsque vous priez et que vous dites s'il te plaît, mon Dieu, pardonne-moi, pardonne mes péchés. Et en plus on se le dit, sans même le réaliser parce que c'est une répétition. Et parce que pardonne-moi, pardonne mes péchés, et tout comme je pardonne aux autres leurs péchés contre moi. Alors, c'est comme vous dites à Dieu, comme étant donné que au fond de moi je sais que je n'ai pas pu pardonner quelqu'un, donc c'est comme vous dites à Dieu, ne me pardonnez pas, parce que Dieu a dit pardonnez-lui afin que votre Père céleste vous pardonne aussi vos fautes. Donc moi je trouve que c'est l'un des versets le plus, c'est comme une lumière ce verset là. Vous savez, comme on dit, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ est une lumière à nos pieds pour éclairer nos sentiers. Donc ce verset, vraiment, moi, quand ça a cliqué dans ma tête, dans mon esprit, j'ai commencé, par la grâce de notre Saint-Esprit, j'ai commencé à pardonner pour un rien. Parce que moi, je sais que il ne sera pas favorable, ce ne sera pas dans mon intérêt de garder quelqu'un dans mon cœur, parce que je sais que j'ai besoin de mon Dieu. Je sais que si lui ne me pardonne pas, comment j'arriverai à survivre? Comment je survivrai sans le pardon de mon Seigneur? Comment? Et puis,
en faisant ça aussi, c'est comme nous nous livrons à l'ennemi. Parce que sans la protection de notre Seigneur, sans son pardon, sans son amour, on est fichu. Et sachez aussi que pour nous-mêmes, ça nous rend libres. Acte 13, versets 38 et 39. Sachez-le donc, mes frères, c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé, et c'est par lui que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Je vous lis ces versets parce que ces versets-là ne sont pas aussi populaires que les autres versets que nous connaissons et répétons par cœur. Parce que à force de répéter par cœur, vous ne portez plus attention à ce que vous dites. Donc, je vous amène Acte 13, versets 38 et 31. Je le relis pour vous. Sachez-le donc, mes frères. C'est par lui, donc c'est par Jésus, que le pardon des péchés vous est annoncé. Et c'est par Jésus que toute personne qui croit est libérée de toutes les fautes dont vous ne pouviez pas être libérés par la loi de Moïse. Donc, la loi de Moïse n'a rien à voir avec ça. Moïse ne peut pas vous libérer. Moïse peut pas effacer vos péchés. Une seule personne peut le faire, c'est notre Sauveur Jésus-Christ, c'est lui. C'est lui qui amène, qui apporte le pardon. C'est lui qui donne le pardon, c'est lui qui accorde le pardon. Mettez-le dans toutes les verbes que vous voulez. Donc la seule chose qui peut vraiment nous libérer du ressentiment, de l'amertume, de la rancune, de la haine, c'est le pardon. Mais peu de gens comprennent vraiment ce qu'est le pardon. Vous savez que le pardon n'est pas d'essayer d'ignorer le péché. Non, non, non. Ou de prétendre qu'il ne s'est jamais passé ou qu'il ne s'est jamais produit. Le pardon n'est pas non plus d'essayer d'oublier. L'oubli vient après le pardon, pas avant. Donc, qu'est-ce que le pardon? Pardonner, c'est supporter soi-même le tort, le tort ou la blessure, et on choisit de ne plus s'en souvenir. Donc, le pardon signifie que vous donnez à la personne qui vous a fait du tort une table rase en ce qui vous concerne. Prenons un sujet à l'appui. Matthieu 18, versets 21 et 22. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois? » Et Jésus lui a dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Waouh! Imagine que dans la journée, chaque fois, il le dit, chaque fois dans la journée que quelqu'un vient auprès de toi te demander pardon, tu te dois de lui pardonner. D'après notre Seigneur. C'est dans notre intérêt. C'est dans notre intérêt, même si ça coûte cher. Parce que celui qui pardonne paye le prix de la blessure ou du tort ou du mal qu'il pardonne. Donc, pour que notre Christ, notre Sauveur Jésus-Christ, nous pardonne, il devait payer la pénalité de nos péchés. C'est pourquoi il est mort sur la croix. Donc, il est coûteux de pardonner. Mais je pense qu'il est encore plus coûteux de ne pas pardonner. Si vous vous souvenez peut-être depuis longtemps d'une certaine blessure ou d'une infraction, vous y pensez peut-être en ce moment même, cette personne peut en effet vous avoir fait une grande injustice. Mais cette blessure ne vous a pas fait à peu près le mal que vous êtes en train de vous faire, en vous nourrissant du ressentiment, en vous nourrissant de la rancœur, en vous nourrissant de la haine. Laissez-moi vous donner un dernier verset. Dans Acte 2, verset 38, Pierre leur dit, « Changez d'attitude et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Voilà, mes amis. Voilà. Lorsque vous changez ce genre de sentiments, lorsque vous changez d'attitude,
Vous êtes gagnant. Vous êtes gagnant. Parce que toute bonne personne, surtout et particulièrement pour un chrétien, gardez une personne dans vos cœurs, jardinez-le, cultivez le ressentiment et la rancune, vous fait perdre le don du Saint-Esprit. Imaginez-vous vivre sans le Saint-Esprit dans votre vie. Ce n'est pas pour rien que notre Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit, c'est pour nous aider. Nous avons besoin de ce guide-là avec nous constamment. Mais si nous sommes en train de vivre, d'agir comme le méchant, l'Esprit de Dieu ne peut plus habiter en nous, il va devoir partir. Et lorsqu'il s'en va, à ce moment-là, je pense que justement c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir toutes sortes de bagages négatifs dans nos pensées, dans notre cœur. On devient méchant, on devient mauvais parce que la place est libre. Et vous savez que si ce n'est pas Dieu, c'est quelqu'un d'autre. Vous devez toujours laisser votre esprit sous l'autorisation, sous la commande du Saint-Esprit de Dieu. Mais si c'est quelqu'un d'autre qui vous guide, qui guide votre esprit humain, vous êtes en train d'agir contre votre propre personne. C'est néfaste pour vous. Vous êtes en train c'est comme vous êtes en train de vous... C'est un suicide. Alors pensez à ça, mes amis. Nous sommes arrivés à la fin de notre première série. Nous allons nous arrêter là et nous allons continuer prochainement. Donc, je vous rappelle que cet enseignement est porté sur le ressentiment, sur les effets asphyxiants du ressentiment et de la rancune. Et je vous aussi rappelle que vous êtes bien branchés sur Dire Radio, Radio Dire, et que pour nous encourager, on aimerait bien que vous puissiez vous abonner à ce channel sur YouTube, à notre channel sur YouTube. On aimerait bien aussi que vous cliquez sur le pouce, le like, si vous voulez bien. Et en vous abonnant aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche, comme ça à chaque fois que nous allons sortir un de nos séries, ou bien chaque fois que nous aurons une nouvelle émission, vous serez avertis, vraiment. Et ça va nous encourager aussi, ça je vous l'assure, c'est encourageant. Et ce qui nous encourage encore plus, ce sont vos prières. Donc, à la fin de cette émission, je fais appel à tous ceux qui n'ont pas encore rencontré ou bien fait la paix avec notre Seigneur Jésus-Christ, et tous ceux aussi qui pour une raison ou pour une autre, parce qu'ils ont trop péché, ils ont trop fait et que notre Dieu ne leur pardonnera pas. Je vous dis que c'est faux, parce que notre Seigneur n'est jamais fatigué de nous pardonner. Il ne se détourne jamais de quelqu'un qui vient auprès de lui pour le pardon. Il ne se détourne jamais auprès de quelqu'un qui se répand à lui. Never, jamais il ne fait ça. Donc, si vous connaissez quelqu'un ou bien vous avez une église proche de vous, puisque maintenant on est en pandémie, il n'y a pas vraiment beaucoup d'églises, surtout là c'est plutôt en ligne. Et vous pouvez aussi faire votre propre prière, demander pardon à Dieu et de lui demander d'être votre sauveur. Il se ferait un fort plaisir de le faire. Et je profite aussi pour vous rappeler que bientôt nous allons avoir notre enseignement sur qu'est-ce qu'un disciple et quelles sont les caractéristiques d'un disciple de Jésus-Christ. Cet enseignement-là est vraiment édifiant. Je vous conseillerais et je vous encourage à l'écouter. C'est édifiant pour tout le monde ainsi que pour moi-même. Donc, et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre enseignement. Je vous dis merci parce que vous étiez là et vous m'avez accordé votre écoute, votre attention. Merci beaucoup. Et je vous laisse entre les mains de notre Sauveur Jésus-Christ. Je vous rappelle que je suis votre animatrice, Sœur Pascal, et vous étiez bien branchés sur Dire Radio. À bientôt, les amis. Bye.